Méditation du 31 juillet. 3 choses à faire. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, les versets 3 et 4. Il y a un dicton qui indique quelles sont les 3 choses que nous devrions faire dans la vie. Écrire un livre, planter un arbre et avoir un enfant. Chaque proposition manifeste un aspect du souhait de l'être humain d'aller au-delà du temps qui lui est donné, même si c'est dans la mémoire. Face à l'effacement de l'idée d'éternité par le matérialisme, se produit une réaction incorrecte, mais compréhensible. On veut profiter du présent. Nous pouvons donc trouver une multitude d'idées de choses à faire avant de mourir. Certaines prévisibles, voyager, goûter des plats exotiques, apprendre une autre langue. D'autres très stimulantes, nager dans la piscine du diable en Zambie, faire du saut à l'élastique, s'émanciper, et quelques-unes étranges, traire une vache, résoudre un Rubik's Cube, jouer au paintball. Nous avons cependant la grâce de croire en la vie éternelle. C'est pourquoi nous ne devrions pas nous préoccuper d'aller plus loin puisque nous serons toujours là, ni de ne vivre que dans le présent puisque nous ne manquerons pas de temps. Avec cette façon de penser, je te demande, quelles sont les 3 choses que tu ferais avant de parvenir à la vie éternelle? Je te donne 1 minute. Difficile, 1 minute de plus. Quand je me suis posé cette question, j'ai compris les idées sur la mission, le temps et ce qui est réellement important. Les choses que je ferai se ressemblent beaucoup. D'abord, j'irai voir chacun des membres de ma famille et de mes amis et je leur dirai combien je les aime. Et une fois de plus, je partagerai ma foi avec eux. Ensuite, je parlerai de Jésus à tout le monde parce qu'ainsi ils bénéficieront du réconfort que j'ai. Enfin, j'investirai mes ressources et mes capacités dans l'aide aux nécessiteux. Je m'engagerai dans des causes réelles. Je ne sais pas quelles sont tes 3 choses et je meurs d'envie de le savoir. Mais je suis sûr que tu imagines quelles questions je vais poser maintenant. Les fais-tu? Je reconnais que je ne les fais pas toujours. Parfois, je préfère écrire un livre ou vivre une intense émotion plutôt que d'être en mission, d'être un instrument, d'être la vie. Cette dissonance me fait mal et je demande à Dieu plus de cohérence. Il se peut qu'il t'arrive la même chose ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas oublier que nous portons dans nos gènes la valeur de l'éternité et que cela doit marquer nos actes. C'est certain, nous disposerons de tout le temps nécessaire pour que tu puisses me raconter ces 3 choses. Amen. Bonne journée à toi, que le Seigneur te bénisse.